Des experts réfléchissent à l'après-coronavirus. D'après l'économiste en chef du FMI, la pandémie terminée, les gouvernements devront fournir encore plus d'injections de fonds pour aider l'économie mondiale à rebondir. Au Sénégal, les enfants et adolescents de rue sont décriés. La population craignant la contamination, ils sont pourchassés par les policiers chargés de faire appliquer le couvre-feu. Ils appellent à l'aide. En Inde, la plus petite femme du monde joue sa partition dans la sensibilisation contre le coronavirus. Jyoti Ange arpente les rues de Nagpur pour inciter la population à rester chez elle. Ici se présente le sommaire de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Au Sénégal, les enfants et adolescents de rue sont décriés. La population craignant la contamination au Covid-19. Ils sont pourchassés par les policiers chargés de faire appliquer le couvre-feu. Désormais, ces êtres vulnérables se tournent vers une association pour reprendre à la fois des forces et échapper au Covid-19. Reportage. À Dakar, la capitale sénégalaise, peuplée de plus de 3 millions d'habitants, ils sont des centaines, voire des milliers d'enfants, parfois âgés de 5 ans à peine, à vivre dans la rue. Dans bien des cas, ils ont rompu avec leur famille, fui les maltraitances d'un maître coranique ou encore rejoint la rue simplement par soif de liberté. Ces jeunes vivent de petits boulots, de larcins ou de mendicité, entre autres. Mais depuis que le coronavirus a fait son apparition, tout a basculé. Avant le coronavirus, on allait chercher à manger chez certaines personnes généreuses. Mais avec la maladie, tout le monde a commencé à se méfier et à prendre des mesures de sécurité. Ils ont arrêté de nous donner l'aumône. Dans la rue, on est solidaires entre nous. On est tout le temps en groupe. On ne se sépare jamais. Et comme les regroupements sont interdits par la police, on est chassé des quartiers. Et si l'un d'entre nous attrape le virus, tout le monde va l'avoir parce que on ne peut pas respecter les conseils de propreté. Ces enfants talibés, ce sont des enfants qui ont fait ces daras. Ces enfants talibés aussi, pourquoi nous les accueillons, c'est d'abord pour les protéger des dangers de la rue et essayer de retrouver aussi le tissu familial pour les réintégrer dans leur famille. Par contre, il y a des jeunes aussi, suite au mauvais traitement qu'ils ont subi dans certains daras, il ne faut pas généraliser, dans certains daras, je précise bien, ils n'ont pas pu supporter. Avec l'avènement du virus, l'association avait décidé de ne plus accueillir de nouveaux pensionnaires pour éviter les contaminations. À la place, elle a organisé des distributions de vivres dans les rues de Dakar. Mais interpellée par ces jeunes en détresse, elle a finalement décidé de leur rouvrir ses portes tout en plaçant les nouveaux arrivants en quarantaine pendant 2 semaines, séparant les petits des grands. $1 milliard, c'est le montant d'une aide approuvée par le conseil d'administration du Fonds monétaire international pour le Ghana. Ce montant, qui sera prélevé au titre de la facilité de crédit rapide, devrait permettre au pays de faire face à la pandémie de Covid-19. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé une aide d'$1 milliard pour le Ghana pour permettre aux pays ouest africains anglophones de faire face à l'épidémie de Covid-19. D'après un communiqué du Fonds monétaire international, cette aide sera prélevée au titre de la facilité de crédit rapide pour répondre aux besoins de financement urgents du pays, renforcer la confiance et catalyser l'appui d'autres partenaires internationaux. Le Fonds monétaire international souligne toutefois qu'un soutien supplémentaire de la part d'autres partenaires de développement sera nécessaire et essentiel pour combler le déficit de financement extérieur restant et atténuer les contraintes budgétaires. Selon l'institution, la pandémie de Covid-19 affecte déjà grandement le Ghana. Et pour cause, la croissance ralentit, les conditions financières se sont resserrées et le taux de change est sous pression, tandis que le déficit budgétaire devrait se creuser cette année. Le Fonds monétaire international se félicite de ce que les autorités ont réagi en temps opportun et de manière proactive pour contenir la propagation de la pandémie de Covid-19 au Ghana et soutenir les ménages et les entreprises touchées. Demande d'annulation des dettes des pays pauvres. Le G7 a répondu à l'appel mardi. Il s'est dit favorable mardi donc à la suspension du service de la dette des pays pauvres, mais pas à l'annulation.
Lundi, le président Emmanuel Macron avait appelé dans une allocution télévisée à aider l'Afrique aux prises avec les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 en annulant massivement sa dette. Les argentiers des grandes économies les plus riches de la planète ont dit souhaiter, eux aussi, aider ces pays à faire face aux impacts sanitaires et économiques de la pandémie, mais ils n'envisagent qu'un moratoire sur le service de leurs dettes. D'après le ministre français de l'économie, ce moratoire est déjà une étape majeure et un succès important. L'annulation de dettes se fera donc au cas par cas et nécessairement dans un cadre multilatéral. Si seulement dans certains États des plus pauvres de la planète, il apparaît que la dette n'est pas soutenable. L'autorité a indiqué que dans l'immédiat, il y a une urgence absolue à apporter une réponse forte aux pays en développement les plus vulnérables. Le FMI, qui a publié mardi ses premières prévisions de croissance mondiale depuis le début de la pandémie, estime que l'Afrique subsaharienne connaîtra cette année sa première récession depuis un quart de siècle, avec un recul du PIB de 1,6%, alors qu'elle reste relativement épargnée pour l'instant par le Covid-19. 116 pays sont éligibles au moratoire, dont une quarantaine en Afrique subsaharienne. Et justement, on parle de l'Afrique avec la pandémie de coronavirus qui va plonger cette année les pays d'Afrique subsaharienne dans une récession. La première depuis un quart de siècle avec une baisse de 1,6% de leur produit intérieur brut. Il s'agit de prévisions annoncées ce mardi par le Fonds monétaire international. Les pays d'Afrique subsaharienne sortiront de la pandémie de coronavirus durement touchés sur le plan économique. Dans une prévision annoncée ce mardi, le Fonds monétaire international annonce une récession, la première enregistrée dans cette région depuis un quart du siècle, avec une baisse de 1,6% de leur produit intérieur brut. Les deux géants économiques du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud, vont ainsi voir leur PIB reculer respectivement de 3,4% et 5,8% selon les prévisions trimestrielles mondiales publiées par le Fonds monétaire international. D'après l'institution, les pays africains sont confrontés à une crise sanitaire, un choc sévère de la demande extérieure, un resserrement considérable du contexte financier mondial et un plongeon du prix des matières premières qui aura un impact sévère sur l'activité des exportateurs de matières premières. Sans surprise, les récessions les plus prononcées prévues par le FMI frappent déjà les pays producteurs de pétrole comme le Nigeria et de matières premières comme la République démocratique du Congo. Déjà en récession depuis le début de l'année, l'Afrique du Sud devrait être le plus touché avec un recul de 5,8% de son PIB. Quelques pays émergent toutefois de ce sombre tableau et devraient garder une croissance positive en 2020. Parmi eux figurent en bonne place l'Ouganda, l'Éthiopie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Covid-19 continue de faire mal à travers le monde, mais déjà des experts pensent à l'après-coronavirus. D'après l'économiste en chef du Fonds monétaire international, la pandémie terminée, les gouvernements devront fournir encore plus d'injections de fonds pour aider l'économie mondiale à rebondir. Mardi, l'épidémie de Covid-19 avait fait près de 120 000 morts et presque 2 millions de personnes avaient été diagnostiquées, dont 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Dans un effort pour endiguer la pandémie, les gouvernements se sont résolus à confiner leur population, à fermer les commerces non essentiels, à réduire comme peau de chagrin le trafic aérien, paralysant des pans entiers de l'économie. En conséquence, le commerce international s'est effondré. Le FMI prévoit ainsi une baisse de 11% du volume d'échange de biens et services en 2020. Alors que dans les crises économiques habituelles, les décideurs politiques s'efforcent de dynamiser aussi vite que possible l'activité économique en stimulant la demande, cette fois, la crise est dans une large mesure la conséquence des mesures de confinement nécessaires. Cela fait du grand confinement la pire récession depuis la Grande Dépression et bien pire que la crise financière mondiale. En supposant que la pandémie se dissipe au cours du second semestre 2020 et que les mesures politiques prises dans le monde entier permettent d'éviter les faillites d'entreprises, les pertes d'emplois prolongées et les tensions financières à l'échelle du système, nous prévoyons que la croissance mondiale rebondira à 5,8% en 2021. Lorsque la reprise se produira et que nous aurons dépassé la phase de pandémie, il sera essentiel pour les économies avancées d'entreprendre une relance budgétaire à grande échelle. Et celle-ci serait
serait encore plus efficace si elle était coordonnée entre toutes les économies avancées du monde. La reprise économique mondiale nécessitera plus de mesures de relance, en particulier dans les pays avancés, estime le Fonds monétaire international. La Chine et l'Inde devraient tirer leur épingle du jeu avec une croissance respective de 1,2% et de 1,9%. En Inde, cette fois, la plus petite femme du monde joue sa partition dans la sensibilisation contre le coronavirus. Jyoti Ange arpente les rues de Nagpur pour inciter la population à rester chez elle. Ceci après que la police ait demandé de l'aide pour faire appliquer le confinement. Haute de 62 cm 8, Jyoti Ange, âgée de 26 ans, est apparue en divers endroits de Nagpur, en Inde. La jeune indienne se charge d'inciter ses compatriotes à se laver les mains, à porter un masque et des gants quand ils quittent leur maison. Depuis le confinement décrété fin mars pour le pays entier, les habitants n'ont le droit de quitter leur domicile que pour des sorties indispensables, comme les achats de provisions ou les médicaments. J'appelle tout le monde à rester chez soi et à soutenir la police. Je la soutiens également. Je suis très heureuse de soutenir et d'aider la police aujourd'hui à ma petite échelle. L'Inde a recensé plus de 9300 cas de coronavirus, dont 324 morts. Plus petite femme au monde selon Guinness World Record, Jyoti Ange est atteinte d'une forme de nanisme appelée achondroplasie. Depuis qu'elle a obtenu son titre en 2011, la jeune femme travaille à la télévision, à la fois en Inde et aux États-Unis. Voilà, c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur SICA. Prenez soin de vous. La maladie de coronavirus continue donc d'exister. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.